Et bien le bonjour à vous, je vous retrouve dans cette vidéo où on va parler de la nouvelle mise à jour de Obsidian qui est maintenant sortie et accessible à tout le monde. Alors d'emblée, je désamorce toutes les polémiques entre Obsidian et Notion. C'est vrai que j'ai mis ce titre pour qu'il soit accrocheur, pour que les gens cliquent sur la vidéo, mais comme je l'ai expliqué dans d'autres vidéos sur Notion ou sur Obsidian, vous pouvez trouver votre compte dans le logiciel ou l'application que vous voulez, que vous souhaitez, qui est pratique pour vous dans le quotidien. Pour moi, c'est Obsidian et c'est pour ça que je fais beaucoup de tutoriels sur Obsidian parce que il m'aide beaucoup dans mon quotidien et que c'est une application que je trouve vraiment très intéressante sur plein d'aspects différents. Enfin, de toute façon, vous avez pu voir avec toutes les vidéos. Mais si vous utilisez Notion et qu'il vous convient dans votre quotidien, il n'y a pas de problème. Ceci étant clair, maintenant, on va passer à la présentation de cette nouvelle fonctionnalité de Obsidian qui sont les properties, les propriétés des notes. Donc avant tout, si vous n'êtes pas encore sur la 1.4, simplement il faut aller dans les paramètres, dans à propos, juste ici, et vous pouvez rechercher les mises à jour et faire la mise à jour directement ici. Alors comment ça se passe? Vous allez voir que maintenant, toutes vos notes qui comportaient du front matter et des métadonnées seront remplacées par ce petit onglet-là, propriétés, que vous pouvez, comme vous le voyez, ouvrir et fermer. Et vous aurez comme ça directement vos métadonnées écrites comme ça. Avant, on va ouvrir le mode source. Donc là, bon, il y a la petite bannière parce que j'ai mis une bannière. Avant, c'était écrit comme ça. Il fallait mettre 3 petits tirets, fermer avec 3 petits tirets, et on avait nos propriétés comme ça. Donc c'est vrai que c'était pas très agréable. Bon, c'était fonctionnel, ça fonctionnait très bien, il n'y a pas de souci là-dessus, mais c'était pas très agréable à l'œil. Maintenant, donc si j'enlève le mode source et que je reviens ici, comme vous voyez, ces métadonnées sont devenues des propriétés. Et ce qui est intéressant, comme vous pouvez le voir à l'icône qui est juste devant les propriétés, c'est que on va pouvoir venir choisir directement si on veut, par exemple lien ici, je peux venir changer le type de la propriété, c'est-à-dire si je veux que ce soit du texte, une liste, des chiffres seulement, une checkbox, simplement une date ou alors avec une date avec l'heure. Et ensuite, ça va venir reconnaître, comme vous voyez là, la date ici, je peux cliquer et choisir la date si j'ai envie. La même chose pour la checkbox que je vais pouvoir venir cocher directement ici. Tous les tags qui sont reconnus également, comme vous voyez que quand je viens là, j'ai tous les tags qui sont proposés. Donc je peux mettre par exemple, je tape YouTube et comme vous voyez, j'ai ce tag là, donc je peux venir le rajouter, etc., etc. Vous allez voir aussi que ça a un petit peu changé. Par exemple, comme vous voyez ici, j'ai une bannière qui avant était dans les métadonnées, comme vous voyez dans le mode source. La bannière est bien écrite là, en banner, à la différence qu'elle apparaît. Et comme vous voyez, si je reviens dans le mode normal, elle n'apparaît pas. Donc pour qu'elle apparaisse, je vais passer en mode lecture. Donc je peux cliquer sur le bouton ici ou simplement faire un CTRL-E pour naviguer entre mode lecture et éditeur. Et comme vous le voyez, en mode lecture, la bannière apparaît bien. Mais quand je suis dans le mode éditeur, la bannière n'apparaît pas. Vous remarquez aussi que dans le mode lecture, les propriétés n'apparaissent pas. Donc ça c'est pour les quelques changements, donc il y a peut-être certains plugins qu'il faudra mettre à jour. Le gros avantage finalement de cette nouvelle façon de faire avec les propriétés, c'est que d'une part, bien évidemment, tous les liens marchent, c'est-à-dire que là, si je choisis de mettre un lien, que ce soit vers Internet ou directement vers une note du coffre Obsidian, vous voyez que ça fonctionne très bien. Là je peux cliquer dessus, ça m'amène à la note du mail du dimanche par exemple. Donc ça fonctionne très bien et c'est ça finalement le gros avantage, c'est que ces propriétés-là sont complètement intégrées à l'écosystème d'Obsidian. C'est-à-dire que tous les liens bidirectionnels vont fonctionner, la recherche des tags, la recherche des propriétés, vous allez voir, on va en parler juste un peu plus tard. Alors comment on fait pour ajouter une propriété? Donc là on peut directement cliquer sur Add Property et comme vous le voyez, il va me proposer toutes les propriétés que j'ai déjà utilisées dans mon coffre. Donc ensuite c'est à vous de choisir, on peut même en créer une nouvelle, simplement, voilà, j'ai mis New. Je veux que cette propriété soit par exemple une liste et là je vais pouvoir lister plusieurs valeurs, par exemple la valeur 1, j'appuie sur Entrée, la valeur 2, j'appuie sur Entrée, la valeur 3, etc. etc. Ou alors je peux décider que ça, ce soit du texte. Dans ce cas-là, comme vous le voyez, il me dit ce n'est pas en accord parce que là j'ai une liste de 3 éléments et le type de la propriété est du texte. Donc il n'est pas d'accord, c'est pour ça qu'il y a ce petit triangle là. Et donc là il me dit est-ce que vous voulez vraiment changer le type de cette propriété? Donc là moi je mets oui. Et comme vous le voyez, cette liste de 3 éléments est devenue finalement juste du texte avec la première valeur, la deuxième, la troisième séparées par des virgules. Et ensuite je passe très rapidement pour les autres types parce que c'est quand même assez explicite. Autre chose d'assez intéressant, comme vous le voyez ici, si vous utilisez Obsidian et que vous créez des notes quotidiennes,
comme vous le voyez, en fait, il va reconnaître directement la date. J'ai pas besoin de mettre un lien. Vous voyez que là, c'est le 4/09/2023 et je peux cliquer ici et j'arrive à ma note, donc le 4/09/2023, ma note quotidienne directement ici. Donc ça, c'est un petit plus, je trouve, qui est plutôt sympathique. Et donc, comment on va pouvoir venir mettre en place ça? Donc là, je vais venir mettre test property. Donc là, c'est une nouvelle note, une nouvelle page. Là, j'ai simplement besoin de faire un raccourci clavier avec un contrôle point virgule ou commande point virgule sur Mac. Et vous voyez que directement, j'ai cet onglet property qui apparaît. Alors qu'avant, on devait faire les tirets et tout, comme je vous ai montré juste avant. Et donc là, je vais pouvoir rajouter une date et venir choisir, voilà, par exemple le 7. Bref, peu importe. Et ensuite, voilà, continuer à rajouter, par exemple, un tag, le tag ID, etc., etc. Et ensuite, je vais avoir ici ma nouvelle note, ce que j'ai à faire, la liste, etc., etc. Bref, ça c'est juste pour vous montrer comment on peut le mettre en place et comme vous le voyez, c'est très très rapide. Il n'y a pas besoin de, voilà, d'utiliser 15 000 fois la souris, cliquer de partout, etc. On fait simplement un contrôle point virgule quand on est dans une nouvelle note et on a directement, hop, ici, contrôle point virgule ou commande point virgule et on peut choisir directement toutes nos propriétés. Donc ça, quelque chose de vraiment très intéressant. Alors, je vais fermer tout ça. On va aller par exemple dans le mail du dimanche, parce que je voulais vous parler des alias. Les alias, pour ceux qui connaissent Obsidian, c'est quelque chose qu'on peut utiliser, même des fois très souvent. C'est simplement renommer une note sans lui changer le nom de départ. Par exemple, comme vous le voyez ici, j'ai mail du dimanche. Je peux très bien lui donner un alias, donc je vais venir ici taper alias de cette manière-là. Et là, moi, je voudrais que voilà, elle soit renommée MDD pour mail du dimanche, par exemple. J'appuie sur Entrée. Je peux par exemple lui donner un alias avec voilà, newsletter, hebdo par exemple. Et appuyer sur Entrée. Comme vous voyez, voilà, c'est bien une liste. J'ai plusieurs éléments. Ce qui est très intéressant, c'est qu'ensuite, je vais pouvoir venir rechercher. Donc, j'ai plus besoin de rechercher mail du dimanche. Je peux simplement, ici, commencer à taper MDD. Et comme vous le voyez, il reconnaît directement que c'est l'alias de mail du dimanche. Donc, si je clique dessus, il me réouvre le mail du dimanche là. Et la même chose pour newsletter, hebdo, vous voyez que directement il me le reconnaît et donc il me réouvre ça. D'ailleurs j'en profite, ce mail du dimanche, je l'envoie depuis le 4 juin, donc chaque dimanche, vous recevez un message dans vos boîtes mail, il n'y a pas de spam, ou, enfin voilà, je vous parle de mes découvertes, voilà, de l'organisation personnelle, d'Obsidian aussi un peu de temps en temps. Enfin bref, je vous mets un lien dans la description si vous voulez venir vous inscrire. Et donc ça, les alias, c'est vraiment très intéressant. Avant, comme je vous le disais, c'était tout à fait possible de le faire, mais on n'avait pas cette facilité d'utilisation. Et c'est ça, avec la mise à jour de 1.4, cette facilité d'utilisation des métadonnées, du front matter, des propriétés, on va pouvoir, voilà, comme ça, venir remplacer très rapidement une métadonnée, changer le type, etc. Et puis, c'est un peu plus agréable, voilà, à l'œil, quoi. Et puis bien sûr, on va pouvoir venir faire des tableaux, par exemple comme ici, avec un petit code de DataView, donc qui est un plugin. Par exemple ici, on va prendre un mail, bref, peu importe. Comme vous voyez, il y a des métadonnées. Et moi, j'aimerais par exemple afficher une métadonnée. Par exemple, je voudrais afficher le statut directement dans mon tableau. Simplement, avec mon petit, entre guillemets, code DataView ici, j'ai simplement besoin de rajouter statut ici. Et directement, j'ai les statuts qui apparaissent. Donc, bon, voilà, ça simplement vous montrer les possibilités qu'il y a dans Obsidian à ce niveau-là. Autre chose également, avec ce qui est arrivé avec ces propriétés, d'ailleurs c'est vrai que j'en ai pas parlé, mais pour activer, normalement il sera activé automatiquement, mais au cas où, je préfère vous le dire, faut aller dans les modules principaux ici, vous descendez un petit peu, et vous avez propriété view, vous pouvez l'activer ici. Automatiquement, même si vous désactivez là, cette façon-là de faire les propriétés, les métadonnées, ça sera quoi qu'il arrive activé. En fait, si vous cochez cette case, vous allez avoir accès à deux nouvelles options qui sont simplement, donc là je fais un CTRL-P et je tape Property. Comme vous le voyez, je peux directement clear the property, donc là je vais effacer toutes les propriétés qu'il y a de ce fichier-là, de cette page-là. En cochant cette case, vous allez pouvoir faire apparaître ces deux options-là. Donc montrer toutes les propriétés et montrer les propriétés qui sont de la file du fichier en cours. Donc on va cliquer ici. Et comme vous voyez, j'ai un nouvel onglet qui est apparu juste là. Donc moi je vais juste le déplacer ici parce que je trouve ça un peu plus intéressant. Avec toutes les propriétés.
Donc voilà, j'ai toutes les propriétés que j'ai pu utiliser. Et encore plus intéressant, quand je vais venir cliquer sur une propriété, ça va venir me rechercher dans quelle note cette propriété est apparue. Donc ça, c'est vraiment un gros plus, je trouve. On peut venir rechercher des propriétés directement avec cet onglet-là. D'ailleurs, si je vous montre rapidement, donc je vais aussi faire retaper property et on va dire voilà, de montrer les propriétés du fichier en cours. Donc ça apparaît en haut, moi je le mets là. Et maintenant, je peux complètement fermer ça, quoi qu'il arrive. J'aurai toujours mes propriétés là, avec lesquelles je vais pouvoir interagir. Par exemple là, vous voyez newsletter hebdo, finalement cet alias, je ne le veux plus. Je l'enlève. Et si je rouvre ici, vous voyez qu'il a bien disparu. Et cette fonction-là, elle est reliée à la page en cours. Donc c'est vraiment très intéressant, c'est-à-dire que là, si je fais un précédent, vous voyez que les propriétés ont changé et j'ai les propriétés de ma page en cours qui sont voilà, cette petite page que j'avais créée pour voilà, concernant la vidéo que je suis en train de vous enregistrer actuellement. Et comme vous voyez, j'ai bien mes propriétés ici. Je clique sur le mail du dimanche, j'ai les propriétés ici. Je clique sur un mail, j'ai toutes les propriétés juste là. Donc vraiment ça, c'est je trouve quelque chose de vraiment intéressant. Et dernière chose dont je veux vous parler, c'est la fonction des recherches. Parce qu'Obsidian a une fonction de recherche très poussée, on peut déjà rechercher des mots dans une ligne en particulier, etc. Mais maintenant, donc ça on va pouvoir fermer ici. Comme vous le voyez, il y a un petit truc en plus qui est apparu, c'est Property. Donc je peux venir rechercher une note avec une propriété en particulier, mais je peux aussi rechercher une note avec une valeur spécifique de la propriété en particulier. Vous voyez, donc pour être clair, par exemple là je clique dessus, là j'ai toutes les propriétés qui apparaissent, et moi par exemple, on va venir rechercher voilà, la propriété le type, donc voilà j'appuie sur entrée. Donc là j'ai toutes les notes avec qui comprennent cette propriété type, et moi je voudrais avoir les notes où le type de la propriété, ce sont des méthodes. Donc là, j'ai simplement besoin de taper méthode. Comme vous voyez, directement, il me reconnaît dans ces 5 notes-là, dans ces 5 pages-là, le type de ma propriété, c'est bien méthode. Par exemple, si je clique sur para, comme vous voyez, j'ai la propriété type qui est juste ici, et la valeur de cette propriété, c'est méthode. Donc vraiment quelque chose de très très intéressant pour ne pas se perdre dans toutes les notes, etc. On va pouvoir venir rechercher la valeur d'une propriété. Donc là pareil, la méthode ZTD, etc. etc. Et si par exemple ici, je vais changer, je vais mettre que c'est une liste, et donc là je vais rajouter par exemple organisation, parce que c'est une méthode d'organisation, j'appuie sur entrée. Je vais rajouter essentiel par exemple, parce que c'est la technique de la méthode ZTD, c'est d'aller directement à l'essentiel, etc. etc. Et bien ici, ça va être la même chose. Je vais pouvoir, à la place donc là de taper méthode, si je me rappelle plus trop, je me rappelle que j'ai parlé de quelque chose qui ressemblait à l'organisation. Vous voyez, directement, ça me met ZTD ici. Donc vraiment quelque chose de très intéressant, cette fonction de recherche. Je vais revenir sur ma note. Très intéressant cette fonction de recherche à propos des propriétés. Donc finalement, c'est pas un si petit ajout que ça, ces propriétés-là. Donc je vous ai mis très rapidement, voilà, l'avantage pour moi d'utiliser ça dans Obsidian, c'est que les notes sont sécurisées, c'est que il y a toute la fonction des liens et que aussi la rapidité. Vous voyez que voilà, pour créer des propriétés, c'est très rapide. On n'a presque pas besoin d'utiliser la souris, à part pour changer le type des propriétés ici. Mais ça se fait très rapidement. Si on veut ne pas en avoir, j'ai simplement besoin de faire un CTRL-P. Je commence à taper Property. Vous voyez que je peux clear toutes les propriétés. Et voilà, j'ai plus besoin de mes propriétés. C'est fini. Donc là, je fais un CTRL-Z pour revenir. Mais vous voyez que ça se fait très rapidement, très simplement. Et l'inconvénient, à la différence de Notion, c'est pour ça que je n'ai rien du tout contre les gens qui utilisent Notion, parce que je comprends très bien, c'est que voilà, Obsidian n'a pas vraiment de fonction de collaboration, de fonction de partage, etc. C'est un petit peu compliqué, donc c'est tout à fait compréhensible que certains préfèrent utiliser d'autres choses. Mais je voulais vous faire cette vidéo pour vous montrer que les propriétés, depuis la version 1.4, se sont vraiment très très améliorées, permettent de faire beaucoup de choses, permettent de rechercher des valeurs d'une propriété, etc. Comme vous l'avez vu, de façon très rapide, très fluide, et tout ça à l'intérieur d'Obsidian. Enfin voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires de la vidéo. Et puis moi je vous dis, surtout n'oubliez pas, colorez votre vie pour le meilleur.